Quelles sont les caractéristiques qui amènent dans une église, qui amènent la transformation, la restauration? Parce que si nous invitons les gens à témoigner, on ne veut pas avoir des témoignages que des gens ont été abusés spirituellement. Il n'y a pas d'église qui est parfaite, c'est sûr. Mais parce que si c'est une église parfaite, je vous invite à ne pas y aller parce que ça ne serait plus une église parfaite. Mais on essaye de développer une église qui développe une atmosphère où les gens peuvent être restaurés et guéris et fortifiés dans leur vie spirituelle. Alors, le point numéro 10, j'ai beaucoup de matériel à couvrir, alors j'aimerais qu'on arrive tout de suite au point 10 qui dit « Les églises qui guérissent ne sont pas choquées lorsque les chrétiens éprouvent des difficultés ». Et laissez-moi expliquer cela. Des églises qui sont restaurées, qui sont guéries, ne sont pas choquées, ne sont pas scandalisées lorsqu'ils voient des choses, des gens qui vivent dans le péché ou qui éprouvent des difficultés. Parce que nous vivons dans un monde de gens nous sommes des nouvelles créatures, oui, en Christ, mais nous sommes quand même des personnes qui vivent un processus de guérison. 2 Corinthiens 3, 18 nous dit « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Nous sommes transformés. Nous sommes en train d'être transformés. C'est continuel et c'est toujours de plus en plus une transformation qui va de gloire en gloire. Nous sommes transformés à son image. Qu'est-ce que c'est la gloire? Qu'est-ce que ça veut dire ce mot-là? Est-ce que ça veut dire quelque chose qui nous donne la chair de poule ou des choses qui se manifestent dans l'air? Non, la gloire de Dieu, c'est toutes sortes de manifestations du caractère de la personne de Dieu, qui se manifestent par l'amour, par la paix, par même des signes et des prodiges. Ça, c'est des manifestations de sa gloire. Son caractère fait partie aussi de sa gloire. Non seulement le surnaturel, mais son caractère fait partie de sa gloire. Sa beauté fait partie de sa gloire. Sa puissance fait partie de sa gloire. Alors, ce verset nous dit que même si nous sommes des nouvelles créatures, que vous avez donné votre vie au Seigneur Jésus, que vous êtes une nouvelle créature, oui, mais vous êtes en processus d'être transformés. Et chaque jour, nous devrions manifester en augmentant les manifestations de sa personne, de son caractère, d'être à sa ressemblance. Alors même aujourd'hui, on devrait être plus beau encore, plus glorieux encore qu'on était hier. Pour quelques personnes, on pense qu'on n'est pas beau parce qu'on est en processus de devenir beau. Et parfois, parce qu'on est dans ce processus, pour les autres, on paraît peut-être pas être beau, mais même si vous êtes dans cette voie de transformation, vous êtes plus beau aujourd'hui que vous l'étiez hier. C'est Dieu qui transforme de gloire en gloire. Cette transformation va en augmentant sa gloire. Et si vous êtes toujours en train d'être transformé, c'est bon. C'est une bonne chose. Nous disons dans ce cours de liberté, d'être libre de notre passé le mercredi soir, cet enseignement qui est donné le mercredi soir. Ne demandez pas aux autres ce que vous devriez changer dans votre vie. Parce que il se peut que vous ayez plein de choses à transformer. Je peux vous dire que c'est la même liste, mais normalement, la liste de Dieu est à la renverse. C'est parce que ce qui est important pour vous n'est peut-être pas important, le numéro 1 sur votre liste que Dieu a pour vous.
Pour une personne, ça peut être la façon qu'il sacre, les choses qu'il dit. Pour une autre personne, ça va être sa crainte qui est numéro un dans la liste de changements. L'important, c'est que vous êtes meilleur, vous êtes en meilleur état aujourd'hui que vous l'étiez hier. Vous ne devez pas vous mesurer selon les standards des autres. Voici le problème. À cause du désir qu'on a de peinturer, de peindre une image qu'un chrétien dans l'Église, il y a des choses, tout est parfait et on ferme l'œil au péché, on refuse de le confronter, on le couvre. Ou on peut aller de l'autre sens et on peut être confronter celui qui pêche afin de garder notre image parfaite de l'Église. Et les deux façons vont nous amener au désastre. Galates 6, verset 1 nous dit, « Frères, si un homme vient être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. » Est-ce qu'on devrait le confronter? Non, on devrait le restaurer, le redresser avec un esprit de douceur. Parce que si un homme est trouvé dans le péché, ça ne devrait pas être la punition, mais ça devrait être une restauration en douceur. Et selon ce verset, la marque d'un homme spirituel ou d'une femme spirituelle est de restaurer une personne avec un esprit de douceur. Vous qui êtes spirituel, vous qui avez l'habilité d'être spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Dieu nous a appelés un homme ou une femme spirituelle aurait l'habilité de redresser cette personne, non l'humilier parce qu'il vit autrement, parce que n'importe qui peut apprendre à un chien un nouveau truc. On peut lui enseigner à agir différemment, mais ça n'a pas changé la personne autant. Pas de l'humilier, cette personne, et non couvrir son péché pour que toutes les choses soient bien et paraissent parfaites, de lui dire « Oh, ne fume pas près de moi ». Alors, on fait mine que rien n'existe. Pour moi, ça, c'est... Vous savez que lorsqu'on fume, on se sent. Et aussi, on abuse de nos poumons. On fait du tort à nos poumons. Mais j'aime mieux que cette personne fume qu'il ait un cœur amer. Parce que ces choses-là vont vous ronger à l'intérieur et ça va détruire votre vie. Alors, notre but, c'est réellement de restaurer cette personne de l'intérieur à l'extérieur avec un esprit de douceur. Qu'est-ce qui peut arriver lorsqu'on veut juste couvrir ce péché? Je suis sûre que vous avez vos histoires, mais je vais vous raconter une vraie histoire. Un leader dans une église est tombé en adultère une nuit avec une autre personne dans l'église. Il savait qu'il avait tort. Il était voir sa femme, il a demandé pardon, il lui a admis ce qu'il a fait. Son épouse l'a pardonné et elle lui a dit, j'aimerais maintenant que tu ailles pour la restauration, mais et il dit, parce que je suis pasteur de l'église, il sentait qu'il devait aller voir le groupe de leadership. Et ce que le groupe a fait, c'est d'exposer son péché et l'a puni, l'a châtié publiquement devant toute l'église et ils l'ont chassé de l'église. Et il en est découlé un scandale public. Et cela a endommagé son mariage. Et ça l'a éloigné de sa foi. Et le conseil spirituel a dit, oui, il a péché, alors on doit le traiter comme un pécheur. Où est-ce qu'un pécheur devrait être le dimanche matin? Vous ne pensez pas à l'église?
entendre la puissance de Dieu pour transformer le cœur d'un homme. Oui, s'il a péché, on devrait régler le problème de péché, mais pas l'éloigner de l'Église, pas le chasser du corps de Christ. Mais ça dit dans la Bible, cet homme a péché, alors on devrait le partager avec l'Église. Mais Pasteur Jean nous a dit la semaine dernière que Ecclésia veut dire le corps de Christ, pas toute l'Église. Vous ne voulez pas exposer ces choses vous ne voulez pas exposer cela. S'il y a besoin d'être exposé, c'est des gens envers les gens qui sont spirituels et qui sont capables de restaurer cette personne avec un esprit de douceur. Vous devriez être une personne comme cela. Donc, si vous ne l'êtes pas, vous ne devriez pas être sur un conseil. L'Ecclésia, justement, qu'on dit. Je vous donne de l'eau. Prends de l'eau. Est-ce que vous n'avez reçu? C'est juste de l'eau, je vous promets. Voici le point que je vais apporter. Pourquoi est-ce que j'ai fait cela? Ça représente le péché. Ceci représente le péché. Si moi, j'ai péché, ça affecte les gens autour de moi. Envers qui je devrais demander pardon? Qui? Envers ceux qui ont été affectés par mon péché. Je n'ai pas besoin de demander à Steve le pardon. Est-ce que j'ai besoin de demander à la famille de Myriam, toute la famille de Myriam, le pardon? J'ai pas besoin de demander à Sabrina parce que elle, je ne l'ai pas aspergée d'eau. J'appelle cela le principe de répandre la peinture. Lorsque vous péchez, vous devez demander pardon. Certainement envers Dieu parce que ça a affecté votre relation avec Dieu. Mais aussi, si c'était de la peinture, seulement ceux qui ont été atteints de cette peinture. Mais on a une drôle d'idée dans l'Église que si moi j'ai péché et que mon péché affecte les gens, je devrais le dire à tout le monde. Non. Votre pardon devrait être demandé, votre repentance devrait être envers ceux que vous avez offensés, envers ceux que vous avez touchés. Je n'ai pas besoin de demander à qui que ce soit dans ce côté-là ou ce côté-là de la salle. Alors, on pense que parce qu'il y a du péché dans le camp, qu'on devrait l'exposer et le dire à tout le monde publiquement. Je n'ai pas péché contre Mike. Alors, Dieu ne lui donnera pas la grâce de me pardonner. Vous comprenez? Et sans la grâce, on ne peut pas vraiment pardonner. Mais si j'ai touché Sandy, Dieu va lui donner la grâce de me pardonner. Si j'ai péché contre Scott, Dieu lui donnera la grâce de me pardonner. Mais ici, Heidi n'a pas été touchée. Alors, une semaine plus tard, Scott vient me dire combien il m'aime. Si elle a pris une offense qui n'était pas la sienne, et Dieu lui a pas donné la grâce de me pardonner, elle va falloir qu'elle règle ce péché-là dans sa vie. Et si c'est le cas que cette personne doit se repentir et exposer son péché devant toute l'Église, on met l'Église dans un état pire qu'elle était. Mais ces gens ici qui ont reçu la grâce de pardonner,
ils vivent dans la victoire. Et le reste de l'Église va être il va se sentir misérable parce qu'ils n'ont pas obtenu la grâce de pardonner. Vous comprenez? Voici autre chose, par contre. Ça, c'est juste une petite aspersion. Mais si j'avais mis 5 gallons de peinture ou 5 gallons d'eau sur vous, Dieu vous donnera quand même la grâce de pardonner. Mais en sagesse, va falloir que moi, j'attende aussi. Si c'est 5 gallons de peinture ou d'eau, va falloir que j'attende qu'elle soit sec avant de me pardonner. Il se peut que moi, j'ai fait une offense envers mon frère ou ma sœur, et puis là, je dis, ben, j'ai péché contre toi, mais pardonne-moi. Et puis l'autre n'est pas prêt à pardonner. Mais je dois lui donner du temps pour me pardonner. Je dois apprendre à donner du temps aux gens de travailler à ses émotions pour qu'ils soient en mesure de me pardonner. Si j'avais vraiment déversé vraiment une grosse offense envers mon frère ou ma sœur, il faudrait que j'aie la patience d'attendre que cette personne ait la grâce de me pardonner. Il faut inclure les gens, seulement ceux envers qui vous avez péché. Parce que si vous utilisez toute la congrégation, que vous exposez cet homme, son péché envers toute la congrégation, eh bien là, cet homme-là va souffrir parce qu'il aura été, lui et la vie de sa femme ont été détruits à cause de cela. Qu'est-ce qui arrive alors si le péché, on cache le péché? Et ces deux cas, je connais ces deux ministres. Voici un exemple d'un des ministres qui a eu une liaison amoureuse avec quelqu'un pendant quelques mois. Il a été allé voir sa femme. Il lui a demandé pardon. Il est allé voir son conseil spirituel et il a demandé pardon. Il a aussi dit qu'il avait besoin d'aide et le conseil lui a dit que qu'il ne devrait pas rester en place. Et puis, ils ont dit à l'Église que le pasteur était fatigué, qu'il avait besoin de repos. Ils ont couvert ce péché. Alors oui, ce pasteur, il a fait ce qu'il devait faire. Il a demandé pardon à son épouse. Il est allé chercher de la relation d'aide. Il s'est dévoué et il a travaillé à sa relation avec son épouse. Et Dieu a commencé, après quelque temps, de l'utiliser d'une façon puissante. Il a terminé quelques années plus tard dans une église où il y a eu le réveil qui a éclaté dans cette église. L'église a grandi, elle est devenue vraiment, ça a été un témoignage de la grâce de Dieu. Et personne ne savait cela, parce que personne ne savait vraiment ce qui était arrivé. Et cet homme avait vraiment changé. Et la dénomination a demandé que cet homme vienne pour diriger une école biblique. Il est devenu un homme très respecté, un enseignant à l'école biblique qui était respecté de tous. Quelques années plus tard, 8 ans plus tard,
la femme avec qui il avait une liaison amoureuse. Euh, on avait gardé cela tout secret. Après quelques années, elle ne pouvait pas garder cela. Et elle n'avait pas vécu de restauration et elle en a parlé. Et lorsque cela est arrivé, elle a partagé à des gens, ça a été exposé. Et ce pasteur a perdu sa réputation et sa position à l'école biblique. Après tout cela, son mariage n'a pas pu subir et tenir le coup. La dernière fois que j'ai su, cet homme travaillait dans un magasin et vendait des chaussures. Parce qu'ils ont décidé de couvrir son péché plutôt que l'adresser et l'amener à la restauration. Ils n'ont pas utilisé les bonnes méthodes, la bonne façon de gérer ce problème de restauration pour la femme et l'homme. Aujourd'hui, si ça avait été fait autrement, cet homme aujourd'hui serait encore dans le ministère. Mais au lieu de cela, l'Église a subi les conséquences. Et un mariage a été détruit. Et un homme qui est appelé au ministère vit maintenant dans la honte. Vous savez qu'il y a des choses qui arrivent. On est tous en processus de guérison. Et lorsqu'il y a un chrétien chute et on devient si offensé, si dégoûté de ce qui se passe dans la vie des autres, personne sera guéri. Personne sera restauré. On doit développer une atmosphère où il y a la pureté et la vie juste est exposée, oui, elle est là, mais on doit traiter ceux qui vivent dans le péché avec douceur, avec un esprit de douceur avec ces gens. Pas pour couvrir leurs péchés, mais pour adresser le problème et pour les aider, les amener à la restauration. Une Église qui guérit va aussi répondre avec la grâce de Dieu pour la restauration. Si tout ce que vous voulez, c'est que cette personne subisse les conséquences de son péché, vous n'avez pas cette grâce et cette douceur que Dieu veut que vous ayez. Si on veut avoir une atmosphère de guérison, on doit avoir cette atmosphère-là dans nos cœurs, individuellement. Et si ça prend 2 ans, 3 ans, 5 ans, si votre cœur est envers eux, votre cœur va être patient. Numéro 11. Les églises qui guérissent ont une vue réaliste de la vie. Laissez-moi expliquer cela. Une église qui guérit a une vue réaliste de la vie. 1 Corinthiens 16, 13 nous dit « Restez vigilants, tenez ferme dans la foi et soyez courageux, fortifiez-vous. » Comme chrétiens, théologiquement, on le sait dans nos pensées, on le sait. Qu'importe si c'est difficile, si on peut y faire face avec la grâce de Dieu. Qu'importe ce qui nous arrive, si on reste ferme, on se tient ferme dans la foi. On sait que dans notre tête, on sait dans nos pensées, c'est comme ça. Mais une partie de rester ferme, c'est d'être un peuple courageux, qui sont prêts à faire les choses de la bonne façon pendant qu'ils se tiennent fermes. Qu'ils aient le courage à faire des choses pendant qu'ils restent fermes. Mais c'est dommage, mais la plupart du temps, malheureusement, avec les chrétiens, ils disent des choses comme ce qu'ils désirent. Ils parlent pour parler. Ils vont tenir ferme pour une bonne job, mais pour un bon travail. Mais qu'est-ce qu'ils font pour
pour vraiment, oh, ils vont juste le déclarer, ils vont se tenir fermes et ils vont déclarer. Non, plutôt, ça serait mieux de faire des choses. Oui, on va continuer de réclamer sa santé à cette sœur. On va se tenir ferme. Mais qu'est-ce qui serait de se repentir, de demander pardon, lui montrer que vous avez changé, peut-être aller pour de la relation d'aide qu'elle demande, ça fait quelque temps. Non, non, je vais croire en Dieu. Oh, garde tes yeux sur Jésus, tu n'auras pas de problème. Tous tes problèmes vont disparaître. Oh oui, vraiment. Et voici ce que ma Bible dit. Peut-être que vous manquez cette page-là dans votre Bible. Mais le psaume 34, 7 nous dit, le malheur atteint souvent le juste. Voici une promesse que vous pouvez mettre sur votre frigidaire. Oui, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Mais écoutez bien. Oui, le Seigneur vous délivre de ces problèmes. Mais vous ne pouvez pas être délivré de ces problèmes à moins que vous soyez dans ces problèmes. Vous ne pouvez pas être délivré de cette crise à moins que vous y soyez dedans pendant quelque temps. Gardez vos yeux sur Jésus et vous n'aurez pas de problème. Non. Une Église qui guérit a une vue réaliste de la vie. J'aime ce passage ici, Exode 14, 13 à 16. Voici un homme de foi, un homme de Dieu, Moïse. Il répondit au peuple, ne craignez rien. Il est là devant la mer Rouge et les Égyptiens s'en viennent. Moïse, l'homme de foi, il a dit, ne craignez rien, restez en place, regardez la délivrance de l'Éternel va nous accorder en ce jour. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. C'est bon ça. C'est l'Éternel qui combattra pour vous et vous gardez le silence. Mais là, l'Éternel s'implique et il dit à Moïse, pourquoi s'écrit? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Voici l'homme de foi qui dit, le Seigneur va combattre pour nous. Tu as juste besoin de rester silencieux, de garder ta place. Mais le Seigneur dit, marchez, parle aux enfants d'Israël qu'ils marchent. Et qu'est-ce qui est dans ta main? La verge. Utilise ce que Dieu met dans ta main. Regarde, Moïse, je t'ai donné une verge. Essaye de l'utiliser. Qu'est-ce que Dieu a mis dans votre main? Il vous a donné une autorité spirituelle. Est-ce qu'il vous a donné des habilités, des talents, des dons? Pourquoi ne pas arrêter de déclarer des choses, des platitudes religieuses? Et au lieu de cela, au lieu d'attendre que Dieu fasse quelque chose, prenez la verge que Dieu vous a donnée, qui est dans votre main, et utilisez-la. Est-ce que je suis trop mondain? Je ne sais pas. La parole dit que Dieu nous a donné l'habilité et nous a donné une intelligence à utiliser pour la gloire de Dieu, au lieu de juste donner des déclarations de foi. Si vous avez désappointé vos enfants, ne dites pas, oh Seigneur, garde leur cœur ouvert à moi. Non, mettez-vous à genoux et demandez leur pardon. Utilisez l'humilité que Dieu vous a donnée et faites quelque chose avec cela. Juste une pensée. La guérison est nuit dans les églises qui vont promouvoir des choses qui
La guérison, vous savez, elle est nuit, elle est retardée lorsqu'on promouvoit des principes, on va dire, des choses qu'on déclare, des déclarations qui sont basées sur euh, des oui-dire et des, euh, des choses qu'on désire, mais qui n'est pas biblique. Il y a des chrétiens, vous savez, ils peuvent vous dire qu'est-ce qui va arriver les derniers jours de la terre. Ils connaissent l'Apocalypse de long en large. Ils savent ce que ça veut dire, ces symboles et ces images, mais ils ne sont pas capables de résoudre le problème avec leurs frères et leurs sœurs. Ils ne sont pas capables d'apporter la guérison à leur épouse à la maison. Je ne suis pas contre l'étude de l'Apocalypse. Je vais vous dire par contre que je ne le comprends pas tout. Et je ne veux pas non plus le comprendre complètement. Je veux avoir un mariage qui est fort. Et je veux savoir comment élever mes enfants d'une façon forte. Je veux savoir comment vivre ma vie quotidienne victorieusement. Et je veux semer aussi dans le royaume de Dieu. Et de marcher avec sagesse, avec humilité, avec courage. C'est ce que je veux dans ma vie chrétienne. Je ne sais pas ce que ça veut dire, ces 7 bas-là qui vont être déversés sur... Je sais que ça va être terrible, mais aujourd'hui, ça va être terrible si je ne travaille pas sur aujourd'hui. Je veux être un homme de foi, mais je veux être un homme qui fait face aux défis avec courage. Je veux savoir comment résoudre les conflits avec la sagesse de Dieu, avec sa grâce, avec sa vérité. Pas marcher de long en large dans la maison et déclarer que tout va être bien. Ça sera peut-être pas bien si je fais pas ma part. Je ne veux pas être une personne qui a la réputation que je m'assois sur mon assurance bénie ou qui fuit le conflit ou est tellement les pensées célestes que je suis pas utile sur la terre. J'ai jamais rencontré une personne de cette façon, une personne comme cela. Je veux être un homme fort, comme John Eckert a dit, un homme avec des valeurs, un homme de courage. Et voilà ce que Éphésiens nous dit, chapitre 6, 10 à 18. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Oui, je veux être fort. Et de quelle façon je fais cela? Je prends toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Je veux me tenir ferme. Et après que vous ayez tout fait, vous allez vous tenir encore. Je ne peux pas rester là, me tenir et déclarer des choses. Non, après que vous ayez tout fait, ce que le Seigneur vous a dit de faire, après ce que Dieu vous a donné de vous repentir, de vous humilier, de demander pardon à certaines personnes, de prier des choses, d'aller restaurer. Peut-être que vous avez besoin de faire ces choses. Mais après que vous ayez tout fait ce que Dieu vous a demandé, vous allez continuer de tenir ferme. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Ça aussi, c'est du travail. Revêtez la cuirasse de la justice. La justice, c'est de l'action, ça aussi. Mieux ça que d'avoir le manque de pardon et l'amertume. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle qui donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Ils ne vont pas disparaître tout seuls. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Oui. Est-ce que vous savez où est votre Bible aujourd'hui? Où elle est, cette parole de Dieu dans votre maison? Et faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Toutes sortes. Ça fait partie de tenir ferme. Ça veut dire, tenir ferme veut dire, ça implique de la prière et du combat spirituel et l'humilité, la repentance et garder son cœur pur et ouvert au Seigneur. Ça fait toute partie de tenir ferme. Et après que vous ayez tout
fait cela, maintenant vous pouvez juste tenir ferme. La parole est dit que c'est la réalité biblique. Vous savez, là où ça dit la vérité, ça dit c'est la réalité, c'est là où Dieu, c'est la réalité biblique va nous rendre libres. Pas juste de rêver qu'on va faire ceci ou cela. Il y a un groupe aux États-Unis qui était ceux qu'on disait étaient ébranlés. C'était les gens du renouveau de ce temps-là. Et les Quakers, c'était ceux qui, qui, qui branlaient, mais ceux qui voulaient être plus sains encore qu'eux autres, ils décidaient, bon, on veut rien savoir de l'électricité, on ne va pas toucher aux autres dans le monde parce qu'on ne veut pas être contaminé par ces gens, on veut rester pur. Vous savez, ceux qui restent maintenant, la dernière fois que j'ai lu là-dessus, il en restait que 2 dans ce monde. Je ne crois pas que c'est ça dont Dieu parlait. Vous êtes tellement pur que vous êtes en voie d'extinction. Et Dieu les bénit. Bénis-les, Seigneur. Une Église qui guérit voit la vie avec un point de vue réaliste. Ils savent que la vie chrétienne, ça prend du travail aussi. Numéro 12, les églises qui guérissent spécialisent à établir des relations saines. Et j'ai mis saines là parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas de relations saines. Je connais un homme qui a pris, qu'on lui a dit qu'il avait besoin des relations saines, puis là, il avait des gens sur Facebook, des centaines et des centaines de personnes, mais il vérifiait pas. Mais ce qu'il réalisait pas, c'est que sur sa page de Facebook, c'est que les gens critiquaient. Il disait plein de choses. Il n'était même pas au courant de cela. Je ne pense pas que c'est ça que Dieu disait cela. Les églises qui guérissent spécialisent à établir des relations saines et ils en font une priorité. Si on veut être une église qui guérit, on doit venir au terme que la réalité de la vérité, c'est que tout caractère, tout fruit de l'esprit et toute maturité est seulement développée dans le creuset de la relation. Tout caractère, tout fruit de l'esprit et toute maturité spirituelle est seulement développée dans le creuset de relation. Colossiens 3, 8 à 14 nous dit, mais maintenant renoncez à toutes ces choses, à la colère, l'animosité, la méchanceté, la calomnie, paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Quand est-ce qu'on a fait cela? La journée qu'on a commencé de faire cela, c'est la journée qu'on a accepté Jésus comme notre sauveur. Et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints, bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, douceur, de patience, supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Alors Paul dit,
On a enlevé le vieil homme, on s'est dépouillé du vieil homme parce qu'on a donné notre vie au Seigneur, mais malheureusement, il y a un problème. Il y a deux problèmes avec ce nouvel homme. Il a besoin d'être renouvelé. Un, de quelle façon qu'il est renouvelé? En ayant une intimité avec le Seigneur et devenant plus en plus à son image. Mettez l'homme nouveau. Revêtez-vous de cet homme nouvel qui est renouvelé. Cet homme nouveau est renouvelé par la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Voilà, on a besoin de cette relation, avoir l'intimité avec lui, d'être proche avec lui, avoir la communion avec lui. Et cela va nous renouveler. Alors, le nouvel homme doit être renouvelé, mais aussi le deuxièmement, c'est que cet homme-là est dépouillé, il est nu. Ça dit dans le verset 12, ça nous dit, « Ainsi donc, comme des élus, revêtez-vous, mettez des vêtements, revêtez-vous. » Quelle sorte de vêtements? La miséricorde, la bonté, l'humilité, la douceur, la patience. Et comment est-ce qu'on fait cela? Comment est-ce qu'on s'habille, on se revêt de ces choses? Alors on se revêt de pardon, de pardon lorsqu'on est en erreur. Vous ne faites cela seulement lorsque vous avez fait une erreur. Lorsque vous choisissez de mettre la patience, lorsque quelqu'un nous frustre, on choisit de mettre la bonté lorsque quelqu'un est agressif envers nous. Nous choisissons de se revêtir d'amour lorsque quelqu'un démontre la haine contre nous. On ne peut pas se revêtir sans être en relation les uns avec les autres. Même les gens, c'est comme ça qu'on doit mettre de ces vertus positives, ces bonnes vertus, lorsqu'on est entouré de gens qui ne sont pas vertueux. Je n'ai pas besoin de patience, j'ai besoin de votre patience. Vous n'avez pas de votre patience, vous n'avez pas besoin de patience, vous avez besoin de ma patience. Alors, c'est en développant une relation avec moi. Vous avez besoin de ma miséricorde et j'ai besoin de votre miséricorde. Vous n'avez pas besoin de votre pardon, moi j'ai besoin de votre pardon et vous avez besoin de mon pardon. Ce sont des vertus que nous devons nous revêtir et la seule façon que ça peut être fait, c'est lorsqu'on a des relations avec les autres. Je peux dire je suis spirituel et je pardonne tout le monde. J'ai jamais besoin de pardonner qui que ce soit, ou j'ai pas besoin d'être patient avec toi, ou aimant avec toi, parce que j'évite les gens à tout prix. Mais vous n'avez pas ces qualités-là. Parce que le pardon et l'amour peut seulement être testé dans les relations. Et le raffinement, ce processus de raffinement, peut seulement ressortir ce qui est à l'intérieur de vous. Lorsque quelqu'un fait quelque chose qui pousse, qui pèse le bouton, je sais pas, ça m'émerveille tout le temps de voir. J'ai juste à peser le bon bouton, le piton, et puis j'ai le pire de vous qui va sortir. Et vous allez dire, oh, mais je sais pas d'où que ça vient, ça. Si ça sort, c'est parce que c'est à l'intérieur de vous. Alors, les relations et les choses, c'est la chose qui vous cause à révéler le pire ou le meilleur de vous. Alors, lorsque vous avez besoin de la patience, là, c'est le temps que vous avez besoin de vous revêtir. Lorsque l'amertume est révélée, c'est là on doit se revêtir de miséricorde et de bonté. Si c'est Jésus en vous, vous allez être incomplet tout le restant de votre vie. Vous ne serez jamais mature si c'est juste Jésus en vous. Vous avez besoin de la relation avec les autres pour raffiner, pour vous raffiner, pour faire ressortir de vous le meilleur. Vous avez besoin de cette pression afin de vous revêtir du caractère de Christ.
la bonté, la douceur, la patience, la fidélité, la douceur, la générosité, toutes ces choses. Oh, je suis très généreuse comme personne. Oh oui, vous ne pouvez pas être généreux si vous n'avez pas quelqu'un envers qui vous devez être généreux. Toutes ces caractéristiques ne veulent rien dire si vous vivez seul et vous évitez et vous poussez tout le monde. Vous avez besoin d'une relation relationnelle, même faire des erreurs avec les autres parce que vous êtes en processus. Vous êtes en voie de processus, en voie de guérison. Premier Pierre 3,8 nous dit, enfin, soyez tous animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. L'harmonie, c'est une idée merveilleuse. C'est un beau mot. C'est une bonne idée, mais c'est seulement réel lorsque c'est dans le contexte de relation. Si vous êtes en relation, vous pouvez savoir si vous êtes en harmonie ou non. Une histoire très vite, très courte. Il y a quelques années, plusieurs années, Pasteur Cassie et moi, on cherchait une église. On est allé à cette église, une église en particulier, et le pasteur a su que nous étions en voie d'aller à l'école biblique et il voulait nous donner un peu de sagesse pastorale. Il nous a sortis au restaurant. Et ça faisait 3 ans qu'il était là. Et on pouvait voir qu'il était frustré. Alors, si j'avais su, il avait dit, j'aurais jamais pris cette église. Et lorsque je suis venue ici, les gens étaient aimants, ils traitaient tout le monde, ils traitaient tout le monde par leur premier nom, ils les connaissaient. Mais là, c'est comme ça. J'ai su pourquoi. C'est parce qu'ils connaissaient personne, vraiment. En réalité, ils ne connaissaient pas leur nom de famille. Jamais qu'ils se visitaient, jamais qu'ils sortaient ensemble. Ils s'enduraient les uns les autres pendant 1 heure et demie tous les dimanches et c'était l'harmonie, c'était la limite de leur harmonie ensemble. Après 3 ans, hein, le pasteur n'était pas harmonieux avec eux. Mais ça, ce n'est pas l'harmonie. C'est seulement de l'harmonie lorsque vous vous mettez en position là où vous êtes, on vous lance ce défi. J'étais impressionnée aujourd'hui avec Scott, parce que là, il était prêt à amener l'adoration, mais il n'y avait pas de parole. Mais avez-vous vu comment est-ce qu'il a fait? Il a été vraiment, il s'est viré de bord et puis il s'est ajusté, il a été flexible. Il aurait pu être fâché, frustré avec tout le monde parce que le système fonctionnait pas, le projecteur fonctionnait pas. Mais non, au lieu de faire cela, il était heureux parce qu'il louait le Seigneur. Il adorait Dieu, puis il savait que Dieu allait être présent avec nous. Et ça, c'était bon. Je voulais même vous aider, mais là, j'ai dit, oh non, ça aidera pas. Ça n'aurait pas aidé. L'harmonie. Et bénédiction, 1 Pierre 3,9 dit, ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés. Lorsque les gens vous maltraitent ou vous jugent ou partagent des rumeurs à votre sujet, est-ce que vous rendez le mal pour le mal? Et vous faites la même chose? Ou est-ce que vous les insultez lorsque vous êtes insultés? Vous allez échanger des insultes ou vous allez bénir? Non, on est appelé à bénir. Je crois que tout le monde ici, dans cette place, ont été créés avec un but spécifique. Mais il y a tant de personnes qui viennent me voir et qui me disent, je sais pas, j'aimerais savoir c'est quoi l'appel de Dieu sur ma vie.
Mais moi, je connais au moins une chose. Le Seigneur dit, vous avez été appelés à être une bénédiction. Bénissez, car c'est à cela que vous avez été appelés à bénir. Abraham a été une bénédiction. Il a été appelé à bénir le monde. Et on a le même appel qu'Abraham. Il y a 5000 ans, nous aussi, on est appelés à être des bénisseurs, à bénir ceux autour de nous. Alors, si les gens nous jugent ou nous maltraitent, est-ce qu'on les bénit ou on les maudit? Ce verset nous dit on est appelé à bénir. Les relations, voici un point intéressant, c'est que les relations créent des atmosphères. Lorsque je rentre dans la maison d'un individu, pendant les premières 5 minutes, on peut ressentir une atmosphère dans la maison. Une atmosphère. Vous pouvez savoir l'intensité, la froideur ou une place chaleureuse. Mais c'est les relations dans cette maison qui créent la chaleur et on peut l'expérimenter lorsqu'on rentre dans cette maison. Les relations créent les atmosphères. Et c'est la même chose dans une église locale. Lorsque vous rentrez dans l'église, si nous, comme Église, nous permettons le dysfonctionnel ou les relations superficielles à prendre place et soit propagées et existent de plus en plus, nous allons créer une atmosphère de méfiance. Et dans une atmosphère de méfiance, où il y a pas de confiance les uns envers les autres, surtout envers les leaders, nous allons créer un environnement où la guérison ne peut pas se faire. La guérison ne pourra se faire à ce moment-là. Mais dans une église, je n'essaie pas de vous respecter, là. Je veux simplement vous dire, c'est à cela que Dieu nous appelle. Je ne suis pas en train de dire les 12 choses, les 12 points que les gens font pas bien. Non, si on veut être une église qui reste dans la restauration et la guérison, le pardon, on doit entretenir ces choses. Dans une église où les gens sont prêts à se faire confiance et à risquer, à être transparents et développer des relations saines, où les gens sont prêts à parler, à prier les uns avec les autres et s'exhorter, s'enrichir les uns les autres, non seulement pour l'encouragement, mais pour la correction aussi, où les gens sont prêts à prendre des habiletés de relationnelles pour corriger des situations. Ce n'est pas de dire, ah ben je suis faite comme ça. Non, c'est là où vous êtes présentement, mais ce n'est pas ce que Dieu vous appelle à être un homme et une femme en Christ. Et essayons de corriger ces choses. Et si nous devenons cette Église qui travaillons à ces choses, nous serons une Église où la guérison apparaîtra naturellement. Elle prendra place naturellement. On doit avoir des paroles, déclarer des paroles qui vont nous donner l'habilité de guérir, d'être restaurés. Le psaume 133 nous dit ceci. Voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. J'ai lu ce verset il y a 20 ans et encore aujourd'hui, c'est un verset qui me bénit. Dans l'endroit où il y a l'unité, c'est Dieu qui ordonne la bénédiction. Et nous savons que si Dieu le fait, cela arrive. Dieu ordonne la bénédiction. Il envoie la bénédiction, la restauration et la guérison et toutes ces autres choses aussi. Alors, c'est quoi une Église qui est mature et qui est guérie, elle a l'air de quoi?
Elle a l'air comme Jésus et non comme les pharisiens. Les gens sont humbles et suffisamment pour s'identifier avec les autres, les besoins des autres et les aider. Vous savez, une femme brisée, c'était Marie de Béthanie. Elle a brisé son vase et elle l'a versé sur les pieds de Jésus. Et ça dit, et toute la pièce était remplie avec cette fragrance de ce parfum. Alors, si on peut être un modèle d'une église qui guérit, nous, on aura la fragrance de guérison constamment dans cet endroit. Une atmosphère de guérison. On doit permettre à Jésus de toucher à nos meurtrissures, afin que de cet endroit-là, nous, on peut guérir les autres. Les gens qui sont blessés blessent les autres, mais les gens qui sont guéris guérissent les autres. Les gens qui sont blessés vont blesser quelqu'un. Là où il y a un endroit où il y a encore de la douleur, où il y a encore ces meurtris, vous allez toucher les autres avec cette meurtrissure. Mais si vous êtes guéri à cet endroit, vous allez déverser la guérison dans la vie des autres. Seigneur Jésus, touche nos meurtrissures afin qu'on soit guéris. Levons-nous ensemble. Sur votre bulletin, la dernière page de votre bulletin, c'est 12 caractéristiques d'une Église qui guérit. Alors, j'aimerais que vous le dites. Prenons ces 12 points et prenons chacun de ces points et faisons de ces 12 points notre prière. Qu'on soit sincère et qu'on invoque Dieu. Et je crois que si ça vient vraiment, qu'on est sincère et que ça vient du cœur, je crois vraiment que ça va prendre place. Ensemble, Père, aide-nous à être une Église qui encourage et respecte les limites personnelles saines. Père, aide-nous à être une Église qui est prête à accepter et à pardonner les gens. Père, aide-nous à être une Église qui ne catégorise ni condamne les gens. Père, aide-nous à être une Église qui évite l'utilisation de la culpabilité et la honte comme motivation. Père, aide-nous à être une Église qui place une grande importance à atteindre les perdus. Père, aide-nous à être une Église qui voit le christianisme comme un voyage et non une destination. Père, aide-nous à être une Église qui croit et s'attend au miraculeux. Père, aide-nous à être une Église qui est optimiste, qui évite les réponses faciles aux situations difficiles. Père, aide-nous à être une Église qui est optimiste et cultive l'espoir. Père, aide-nous à être une Église qui n'est pas choquée quand les chrétiens éprouvent des difficultés. Et Père, aide-nous à être une Église qui a une vue réaliste de la vie. Père, aide-nous à être une Église qui spécialise à établir des relations saines. Père, aide-nous à être ton Église. Jésus a dit, tu bâtirais ton Église. Alors, Seigneur, on ouvre nos cœurs afin de te laisser bâtir en nous, dans nos cœurs et nos vies, une vraie Église. C'est toi le grand docteur, le grand médecin. Viens non seulement toucher nos corps, mais nos meurtrissures de nos vies, afin qu'on soit pas un peuple blessé, mais qu'on soit guéri et qu'on soit des guérisseurs envers les autres, envers ton peuple. Glorifie-toi dans nos vies, dans nos corps et dans nos cœurs. Ce matin, oui Seigneur, viens et règne sur nos vies. Sois le roi de nos vies.
afin qu'on soit aussi, Seigneur, une solution pour un monde perdu. Au nom de Jésus, et tout le monde dit Amen.